Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve pour un tirage, une guidance sentimentale. On va poursuivre notre thème de la semaine. Où est l'amour? Comment allez-vous le rencontrer ou le faire progresser si vous êtes déjà en couple? Cette vidéo, elle est ouverte à tous. Il y a certainement des messages pour vous. Vous avez vu le titre de la vidéo, c'est que ça vous a interpellé et donc il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard tout simplement. Alors pour faire ce tirage aujourd'hui, je vais utiliser en carte de base le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et puis ensuite, pour aller voir où est l'amour, eh bien on va utiliser l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Allez, on est parti. On va pas perdre de temps. Ce que vous attendez, c'est justement le résultat de où est cet amour, où se cache-t-il. Bon, vous devez actuellement vous recevez des signes. Quelle que soit votre situation, je dirais que ce que j'entends là, c'est que pour les célibataires, ils reçoivent des signes que ça va plus durer très longtemps et qui sont sur le chemin d'une rencontre. Pour ceux qui ont retrouvé, on parle de perles rares. Vous en recevez également des signes et vous savez que c'est vraiment une histoire qui en vaut la peine parce que l'univers vous le confirme. Et puis, il y en a d'autres, très honnêtement, qui ont pu se tromper de chaussures, hein, d'accord, de ne pas avoir réussi à trouver chaussures à leurs pieds. Et en l'occurrence, il y a l'univers qui vous prévient également, qui vous prévient de, ouais, d'une fin, mais surtout mais n'ayez pas mal au cœur parce que c'est pas la bonne personne pour vous. Bon, on va voir un petit peu là dans quelle catégorie ils vont aller nous situer. Alors les guides, ah bah ça me parle tout de suite. Répétition des schémas. Bon, attention quand même. Attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs que le passé. Si des situations ou si vous attirez le même type de personne à vous ou de le même type de situation à vous, qui a un schéma répétitif, ça signifie que vous devez vous remettre en question, vous poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. C'est vraiment pour pouvoir se sortir de ce schéma-là, justement, et attirer à vous réellement des bienfaits et réellement justement la bonne personne pour vous, quoi, la véritable et belle histoire d'amour à vous. Là, en l'occurrence, si à chaque fois je sais pas, je prends un exemple, parce qu'il n'y a rien de concret, la guide ne précise pas encore la situation, mais si vous vous retrouvez toujours dans une triangulaire, que l'homme que vous convoitez ou que la femme que vous convoitez, elle est toujours prise ou pris, déjà engagé, et que vous commencez des relations adultères, il y a une forme, peut-être que vous avez peur de l'engagement. De votre côté, vous avez peut-être peur, enfin, il y a peut-être cette notion-là. En tout cas, s'il y a des histoires qui se répètent et avec des personnes différentes, mais des schémas un petit peu comme ça qui se répètent, mais avec des personnes différentes, c'est à vous de vous remettre en question. C'est ça que ça signifie. Alors, à vous remettre en question. Vous posez les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses et pour changer d'attitude, changer d'état d'esprit pour pouvoir permettre à l'univers de vous envoyer autre chose. Et c'est vraiment là, le conseil, c'est va falloir sortir des schémas répétitifs. Et si ça se répète, c'est pas à cause des autres. Enfin voilà, il y a un côté, ça c'est l'ego. Quand on pense que c'est la faute des autres, c'est l'ego qui parle. Si les schémas se répètent, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas forcément de la faute d'autrui. Après, dans une dispute ou je dirais ouais, dans ce genre de choses, dans des conflits, etc., bien souvent les torts sont partagés, hein, d'accord, mais n'hésitez pas à vous remettre en question, c'est ça. Bon, alors là, on va être un petit peu dans des histoires un peu particulières, on va voir un peu ce que les guides vont vous raconter là-dessus. Bon, là, la répétition des schémas, c'est que vous pouvez vous retrouver dans une situation d'amitié amoureuse. C'est-à-dire que ça démarre par de l'amitié, et puis ensuite, il y a l'un des deux qui commence à avoir un béguin, le béguin. Alors, ça peut être un ami à vous ou une amie à vous, hein, qui se retrouve dans cette situation-là. Il y a quelque chose d'un petit peu ambigu, ça flirtouille, on ne sait pas trop où ça va aller. Est-ce que ça va basculer vers l'amour ou est-ce que finalement on va continuer de rester amis? On est peut-être un petit peu là-dedans. Bon, on va voir ce que les guides ont à nous dire. Alors les guides, s'il vous plaît, où est l'amour
le véritable amour et comment vont-ils le trouver ou le faire progresser? Ouais. Bon, on est encore dans des histoires où le passé n'est pas tout à fait guéri et vous avez beaucoup souffert par le passé. Alors, soit vous, soit la personne de votre cœur, vous adaptez, c'est un tirage qui est général. Il y a eu des grandes souffrances. Et ouais, alors d'accord. Ce qu'on est en train de me dire, c'est d'une manière très large, c'est que parce qu'on a souffert par le passé, on a peur que ça se reproduise et justement on l'attire à soi. Donc il y a vraiment une notion de guérir du passé, ouais. Du passé, le laisser réellement derrière soi. Si vous avancez avec peur, en effet, les mêmes situations se remanifesteront à vous. Et ce que vous craignez le plus, ouais, on est vraiment dans la loi d'attraction là. C'est-à-dire que cette pensée que vous envoyez à l'univers, elle va se matérialiser et concrètement dans la matière. Et donc si par exemple vous avez peur d'être trompé, eh bien vous attirez cette énergie-là à vous et votre autre va vous tromper. C'est ça en fait. Et on est réellement dans la répétition des schémas. Et c'est en ça qu'il faut changer son état d'esprit, guérir bien sûr s'il y a besoin, pour pouvoir attirer autre chose et se sortir de cette roue infernale. C'est vraiment ça. Alors les guides, s'il vous plaît, comment vont-ils trouver l'amour? Où est l'amour? Et comment vont-ils le trouver? Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, il me demande de faire un tirage à 9 cartes. Bon, on va faire un tirage à 9 cartes. Donc, je reprends le message annexe. Alors, on va faire un tirage à 9 cartes. Donc, où est l'amour? Tac, on fait la coupe. À la coupe, on a l'hiver et on a les bases solides et constructives. Bon, alors il peut y avoir très honnêtement une rencontre cet hiver. Alors peut-être que vous allez découvrir cette vidéo au moment où je la fais, au moment où elle sera publiée, en l'occurrence en automne, et ça vous permettra de guérir des blessures du passé justement et de faire le travail nécessaire en vous pour sortir des schémas répétitifs. Il peut y avoir vraiment une rencontre cet hiver. Nouvel an, on parle du nouvel an, je vois des cotillons, je vois ça sonne minuit, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en l'occurrence, là, à ce moment-là, les bases seront solides pour rencontrer quelqu'un. Il y a une histoire de timing divin également. Il y a un côté Noël après l'heure là, hein. Franchement, il y a un côté un petit peu Noël après l'heure. Bon, bah, super, 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 super. Alors cette année, l'année prochaine, ça vous verrez bien. Mais nouvel an là, ouais, on parle déjà du nouvel an. Bon alors les guides, montrez-nous où est l'amour, comment va se passer cette rencontre, qu'est-ce qui va se passer, quelle est cette histoire. Alors l'amour le vrai, c'est-à-dire là je pars sur du sentimental, je pars sur la belle histoire. L'automne, ouais, alors il y a vraiment cette notion, vous vivez la fin d'un cycle. Moi ce que je ressens c'est que vous vivez la fin d'un cycle, vous allez réellement, je dirais, faire tourner cette roue et vous sortir des schémas répétitifs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail intérieur qui va être fait pour cet hiver, d'accord, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là c'est la bonne période, je ressens quand même, et ce qu'on est en train de me montrer, c'est des gens qui peuvent se replier sur eux-mêmes, qui peuvent être un petit peu dans leur grotte, qui commencent à se poser des questions, qui commencent à se poser les bonnes questions, les guides sont-ils en train de me dire également, donc ça c'est bien. En se posant les bonnes questions, vous allez obtenir les bonnes réponses. Moi je peux vous le dire, ça m'est arrivé dernièrement, Très honnêtement, j'en parlais avec un de mes amis, alors ça n'a rien à voir avec le sentimental, enfin ça n'a rien à voir. C'est du sentimental, mais sur un sens très très large, c'était au niveau de la famille. Dans ma manière de fonctionner et au niveau de ma spiritualité, je ne m'accordais pas le droit à l'erreur. Et ça remonte à des années. J'ai eu un schéma comme ça de pensée où je visais tellement l'évolution et j'allais tellement chercher la perfection que du coup je ne m'accordais pas le droit à l'erreur. Eh bien, qu'est-ce que m'a renvoyé l'univers? C'est-à-dire, l'erreur est humaine, j'en fais forcément, je ne suis pas parfaite. Eh bien, quand je commettais une erreur vis-à-vis de quelqu'un, cette personne, elle pouvait être minime, honnêtement, voilà, j'ai jamais tué personne, soyons clairs, eh bien,
ce qu'on me renvoyait en échange, c'était je ne te pardonne pas. Parce que moi, je ne m'accordais pas le droit à l'erreur. Et vous voyez, et ça, ça a été, je l'ai compris là dernièrement, eh bien, ça s'est concrétisé tout de suite dans la matière, c'est-à-dire que des gens, une personne en particulier que je ne pensais pas voir revenir, est revenu naturellement, mais ça a été 3 jours après que j'ai eu cette fameuse révélation et ce fameux changement d'état d'esprit en me disant, bah si, j'ai droit à l'erreur, je suis humaine, quoi. Voilà, oui, je suis sur mon chemin spirituel, oui, je cherche à m'améliorer, je cherche à me perfectionner, ça c'est une évidence, mais je suis humaine, donc j'ai droit à l'erreur. Et c'est en s'accordant le droit à l'erreur que du coup, je m'accorde aussi le pardon des autres, à moi-même, déjà, m'accorder le pardon à moi-même, mais également celui des autres. Donc c'est sur un plan très très large et ça concernait plutôt la famille proche. Où il y a eu des soucis, voilà, où ma médiumnité n'était pas forcément acceptée, etc. Et bien là, voilà, et il pouvait pas y avoir plus proche. Et là, en l'occurrence, voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cette vidéo, là, je vous explique un petit peu mon expérience et c'est un sens très très large. Mais là, ça va être un petit peu ça. C'est-à-dire que cette vidéo, elle est faite pour vous mettre la puce à l'oreille, pour avoir cette fameuse révélation, pour vous mettre le doigt. Pourquoi tel schéma se reproduit dans ma vie sentimentale? Qu'est-ce que je dois changer dans mon état d'esprit? Comment fonctionne exactement la loi d'attraction? Voilà, il y a des pensées qu'on envoie à l'univers qui sont complètement inconscientes. Moi, c'était complètement inconscient, hein, mais on m'a mis le doigt dessus par une série d'événements. Et en l'occurrence, ça m'a permis de pouvoir, d'avoir cette révélation, de changer complètement mon état d'esprit, enfin voilà, et de me dire, mais oui, mais en fait, c'est d'une logique, mais pas possible. Et donc, l'univers m'a envoyé du coup la solution et ça a été instantané. 3 jours après, la personne qui à la base ne me pardonnait pas m'a pardonné et est revenue dans ma vie. Enfin voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez fou. Et c'était pour me prouver, bah ouais, t'as raison, c'était bel et bien ça qu'il fallait faire et c'est la leçon qu'on essaye de t'inculquer depuis des années. Et ça a pris des années, hein, parce que je le voyais pas, Et là, en l'occurrence, c'est un petit peu ça. Il y a vraiment une zone de bilan, de se poser les bonnes questions pour sortir des schémas répétitifs et réellement trouver le véritable amour. Bon, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le printemps, ça va être la renaissance. Après l'automne, bien sûr, on a la renaissance qui peut arriver cet hiver. Moi, l'image, on me remonte l'image. Les 12 coups de minuit, les cotillons, les serpentins, le champagne, enfin voilà, et il y a une rencontre. Il y a une rencontre, voilà, comme une nouvelle vie, quoi. Une nouvelle année, une nouvelle vie. C'est vraiment ça. Alors, les schémas répétitifs, on les trouve encore. C'est pour sortir des schémas répétitifs, justement. L'automne va servir à ça, à se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses, pour changer son état d'esprit et sortir un petit peu des schémas répétitifs. Et en l'occurrence, ça va permettre la véritable renaissance. Ça sort 2 fois, hein, là. Hein. Là, en l'occurrence, c'est sorti quand même 2 fois. Pour sortir de la tristesse et de la mélancolie, hein, c'est vraiment ça. Là, en l'occurrence, moi, je ressens des gens qui sont peut-être en train de vivre une séparation, une rupture qui est douloureuse, qui n'accepte pas. Vous êtes peut-être dans une phase, vous ou votre autre, hein, d'ailleurs, hein, vous pouvez très bien avoir un ex pénible qui ne comprend pas que c'est terminé, que vous ne voulez plus de lui, hein, ou d'elle, hein, très honnêtement, vous adaptez là. Mais il y a vraiment une fin qui est douloureuse pour l'un des deux, en tout cas, et je ressens, et là, en l'occurrence, c'est l'ego qui n'accepte pas de se faire, j'entends, rejeter encore une fois. La question que vous devez vous poser, mais c'est est-ce que ce n'est pas vous qui vous rejetez ou est-ce que si c'est cet ex un petit peu pénible qui revient un petit peu dans votre vie alors que vous n'en avez pas du tout envie, est-ce que c'est pas lui qui se rejette? Complicité et rapprochement. Bon, là en l'occurrence, hein, après les larmes, il va y avoir vraiment un rapprochement. Ça peut commencer par l'amitié amoureuse, on l'a vu. Il y a peut-être cette notion-là. Peut-être que vous portez pas. Ouais, il y a un truc un peu superficiel. Je vois des personnes qui sont très attirées d'abord par un physique et qui après fantasment sur une personnalité, sur les réelles qualités d'une personne. Donc il y a un côté un petit peu très superficiel. Et là, je vois quelqu'un qui peut avoir beaucoup de charme, qui a son charme, qui vous aurait pas forcément tapé dans l'œil, je dirais au premier abord, au premier regard, c'est pas du tout votre style d'homme ou de femme à la base, parce qu'il y a un côté schéma répétitif, je cherche telle ou telle personne, et c'est peut-être pas celle qui vous convient réellement.
Et là, en l'occurrence, ça peut commencer par de l'amitié amoureuse, de la complicité, et ensuite, ça va un petit peu plus loin. Et c'est en ça qu'on construit des bases solides également, parce que ça va pas brûler les étapes. C'est-à-dire qu'on va tomber amoureux un peu petit à petit. C'est pas, on n'est pas dans une histoire de coup de foudre là. Pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Ouais. Bon, il y a vraiment eu une séparation là qui a été très difficile là. C'est vraiment, il y a vraiment besoin de guérir du passé. Il y a vraiment quelque chose qui est douloureux, qu'il va falloir encaisser. On parle vraiment de quelque chose, il va falloir encaisser, il va falloir rebondir, il va falloir oser reprendre le risque de se remettre sur le chemin de l'amour. Très honnêtement, voilà. Mais c'est bon signe là, c'est bon signe parce que ce que je ressens, c'est que vous allez réussir à le faire. Gardez la foi, l'univers ne vous abandonnera jamais, mais il vous renvoie matériellement vos pensées en conservant et en respectant le libre arbitre de tout le monde. Hein, d'accord. Donc là, si vous espérez un retour de votre ex alors que votre ex n'a pas du tout envie, c'est pas possible. Ça fonctionne pas comme ça. L'univers n'ira jamais à l'encontre du libre arbitre. Jamais. Et de qui que ce soit. Mais pas du vôtre non plus, du coup. Il n'ira jamais à l'encontre de votre libre arbitre. Mais néanmoins, l'univers est là, vous soutient et vous ne serez jamais seul. Hein, d'accord. Et donc il y a vraiment cette notion là, travailler la loi d'attraction, les affirmations positives, mais également pas hésiter à se remettre en question. C'est dur, hein, c'est l'ego. Hein, honnêtement, voilà, moi j'avais pas vu hein, que je m'accordais pas le droit à l'erreur. J'ai mis des années, j'ai mis 20 ans avant de percuter pourquoi les gens ne me pardonnaient pas le moindre écart, quoi. Je ne comprenais pas. Et des gens qui m'étaient très très proches, de la famille vraiment très très proche. Et je ne comprenais pas jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, mais si, mais c'est moi qui m'attire ça. C'est pas les autres. C'est moi qui m'attire ça. Je ne m'accorde pas le droit à l'erreur, donc les autres ne me l'accordent pas non plus. Et vraiment, et là maintenant, ben voilà, c'est tout, c'est acté, je suis humaine et je peux faire une erreur. Voilà. Et là, en l'occurrence, voilà, ayez la foi et n'oubliez jamais que l'univers va vous renvoyer ce que vous lui envoyez. Hein. Vraiment. Alors, rêve et espoir. Gardez vos rêves et vos espoirs, ils vont se concrétiser. Il y a vraiment une notion un petit peu, il y a un côté un peu miraculeux. Hein. Je vous avoue, là, il va y avoir vraiment, et j'espère que cette vidéo va en aider le plus grand nombre. Je faisais un medley là, entre monde et nombre. Voilà, désolé. Mais vraiment, je le souhaite parce que mais vous imaginez même pas à quel point c'est libérateur, quoi. À quel point du coup on se sent soulagé, on est soulagé d'un poil, là je me sens légère, mais voilà, mais vraiment, ça est arrivé là dernièrement, mais je me sens d'une légèreté depuis que j'ai compris ça, mais vraiment je vous le souhaite, parce que du coup ça va transformer toute votre vie, et vos rêves et vos espoirs qui sont réellement au fond de vous, c'est-à-dire avoir une belle histoire, quelque chose de solide, ne plus souffrir justement en amour, eh bien ça vous arrivera par la simple et bonne raison que vous aurez juste changé d'état d'esprit. C'est ça qui est incroyable, juste parce que vous aurez compris quelque chose sur vous-même et pourquoi vous attirez à vous les schémas répétitifs. Et c'est merveilleux, c'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent vous faire là, l'univers. Alors, trahison, mensonge et déception, c'est ce que vous avez vécu jusque-là. Très honnêtement, c'est vraiment ce que vous avez vécu jusque-là, mais il y a encore cette idée quand même de prêter une image à quelqu'un uniquement par rapport à son physique et pas à ce qu'il est réellement à l'intérieur de lui-même. Vraiment. Donc il y a une notion encore de fantasme. Et donc du coup, la réalité, ben, vous vous sentez trahi, déçu, parce que vous n'imaginez pas cette personne telle qu'elle s'est présentée à vous. Mais est-ce qu'elle en est réellement responsable? Alors sauf si elle vous a dépeint un tableau, je suis Dieu, voilà, je suis quelqu'un de parfait, je te promets la lune, et puis que derrière, les promesses n'ont pas été respectées. Là, en effet, c'est une véritable trahison. Mais si vous avez fantasmé sur la personnalité d'une personne en vous basant à la base, je dirais par l'attraction physique qu'il y avait entre vous, mais qui est dans l'erreur? Enfin, qui vous a promis de fausses choses? C'est votre cerveau, c'est votre ego qui vous a promis, voilà, et c'est lui qui vous déçoit en réalité. C'est l'image que vous vous êtes fait de cette personne, de cette attraction. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment cette notion de sortir de tout ça également. Là, le message que j'ai, c'est on est à l'automne de tout ça. Je suis face à des gens et seront concernés par cette vidéo, des gens qui ont énormément souffert en amour, qui ont pu mais des choses vraiment
traumatisantes, il y en a certains, ouais, ça va vraiment jusqu'au traumatisme, blessantes, des vraies trahisons, de l'adultère, il y a pu y avoir de la violence verbale, psychologique, pervers narcissique, enfin vraiment ce genre de choses, et il va falloir se sortir de ces schémas-là, quoi. Pour ne plus attirer à soi ce genre de personnes. Et le chemin de l'amour, il est là. Le chemin de l'amour, là, le conseil des guides, et je trouve ça intéressant qu'ils fassent ça de cette manière, parce que ça peut vraiment débloquer beaucoup de situations. Le chemin de l'amour, il est là. C'est de changer son état d'esprit pour attirer à soi autre chose que de la trahison, que de la douleur, que des séparations, que des choses qui finalement vous replongent dans vos peurs. J'ai peur de me faire trahir, j'ai peur d'être blessé, c'est ce que l'univers va vous envoyer. Donc tant que vous êtes dans la peur, mais quelque part ne vous mettez avec personne, d'accord. Vraiment, il y a vraiment une notion de je fais confiance à l'amour, je fais confiance à l'univers et il saura m'envoyer la bonne personne. Voilà. Mais il y a un travail de fond, il y a un travail de guérison. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher des énergéticiens. Par exemple, il peut y avoir, je ne le suis pas, hein, d'accord. Moi je suis médium, je suis pas énergéticienne, mais il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'eux. Il y en a certains, ils sont excellents, ils peuvent même travailler à distance avec vous et régler des choses qui peuvent même remonter à d'autres vies. Donc c'est hyper intéressant de faire ce travail-là pour se libérer et pour se libérer de la roue infernale, quoi, et des schémas répétitifs. Mais vraiment, 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 vraiment. Bon bah écoutez, chers amis, là les conseils ils sont quand même assez limpides. Il y a une renaissance. Après une grosse période vraiment de blessures et un passé douloureux, il y a un vrai travail sur soi à faire, mais c'est vraiment ceux qui vont le faire, ils vont en voir les résultats. Ils vont en voir les résultats. Voilà, voilà, voilà. Allez, chers amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est le meilleur moyen, hein, justement, pour aller cibler ce genre de choses. Voir si vous êtes dans des schémas répétitifs ou pas, ça peut être très intéressant à faire. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, voilà. Il y en a quelques-unes là maintenant, hein, déjà. Je vous embrasse, mais très très fort. Tous ceux qui sont dans cette situation, je vous souhaite d'avoir la révélation que j'ai pu avoir pour transformer votre vie et pour aller vers une plus grande légèreté, un amour de vous-même et de réussir à recevoir l'amour des autres du coup. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.